Ben, quoi, ma grenouille? Tu dors encore? Mais bonjour! Ben oui, c'est le matin. Bonjour! Et toi, tu es déjà réveillé? Tu es en pleine forme? Génial! Alors, tu es prêt pour écouter une nouvelle histoire? Allez, viens! Il est l'heure de s'installer confortablement pour écouter une nouvelle histoire. 1, 2, 3, les jambes en croix. 4, 5, 6, les mains sur les cuisses. 7, 8, 9, un dos tout neuf. 10, 11, 12, plus rien ne bouge. Et cric, et crac, l'histoire sort du sac. Ah! Cette semaine, ma grenouille, il me semble que tu nous proposes des histoires de fenouil. Une petite sœur pour Fenouil. Un soir, maman lapin s'installe dans son rond fauteuil et appelle tous ses petits. Venez les enfants, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Au printemps, nous allons avoir un bébé. C'est formidable, s'écrie Cerfeuil l'aîné. Magnifique, s'exclame Cajou. Un bébé? Un vrai petit bébé? Capucine, la plus jeune, frétille déjà d'impatience. Fenouil, lui, ne dit rien. Papa Lapin vient les rejoindre. Vous préféreriez un petit frère ou une petite sœur? Ça m'est égal, dit Cerfeuil en haussant les épaules. L'essentiel, c'est qu'ils sont en bonne santé. Moi, j'aimerais bien un petit frère, avoue Cajou. Non, une petite sœur, piaille Capucine. Et toi, Fenouil? Je sais pas encore. Faut que je réfléchisse, marmonne Fenouil. Plus tard, lorsqu'ils sont tous couchés dans leur petit lit, Capucine chuchote. Avec le bébé, nous serons 7 à la maison, comme les 7 nains. Ce sera merveilleux. Je suis si contente. Fenouil, lui, n'est pas content du tout. Encore un bébé de plus, se dit-il. Pourquoi faire? On est déjà 4 à devoir se partager les desserts. C'est plus qu'assez. Demain, j'irai demander à Tony ce qu'il en pense. Il vient d'avoir un petit frère. Dès son réveil, Fenouil court trouver son ami. Dis, tu sais quoi? Nous aussi nous allons avoir un bébé. Oh là là, mon pauvre ami, soupire Tony. Pourquoi donc? Raconte. Ça se passe comment chez toi? Tony réfléchit longtemps. Un bébé, commence-t-il enfin, c'est minuscule, c'est fragile. Et il faut toujours faire attention de ne pas le casser. Et en plus, ça pleure tout le temps quand les autres veulent dormir. Et ça sent mauvais à cause du pipi et du reste. Et puis, ça n'est jamais content. Du matin au soir, tout le monde ne s'occupe que de lui. Une véritable catastrophe, je te dis. Eh bien, dis donc, à son tour, Fenouil pousse un gros soupir. Et tu crois qu'avec une fille ce serait mieux? Tony le regarde stupéfait. Comment ça, vous pouvez choisir, vous? Je crois bien que oui, dit Fenouil. Papa nous a demandé ce qu'on préférait, un frère ou une sœur.
Dans ce cas, dépêche-toi d'aller voir maman. Peut-être que vous pourrez aussi choisir carrément autre chose qu'un bébé. Oh, bonne idée, merci. Je sais déjà ce que je vais lui demander. Fenouil rentre chez lui à toute allure. Maman, tu sais, hier, papa nous a demandé si on voulait un petit frère ou une petite sœur. Eh bien, moi, j'aurais plutôt envie d'une souris blanche. Je m'en occuperai moi-même, je te le promets. S'il te plaît, maman. Mais Fenouil chérie, papa a dit ça pour rire. Le bébé, il vit déjà, il est là. Et tout doucement, elle pose la patte de Fenouil sur son ventre, tout rond. Tout ce que nous savons, c'est qu'il va bientôt naître. Fille ou garçon, nous ne le saurons qu'à ce moment-là. Maman Lapin caresse tendrement la tête de son petit. Je regrette, Fenouil. Je ne peux vraiment pas te donner une souris blanche à la place. Mais tu n'es donc pas content d'avoir bientôt un bébé? Si, bégaye Fenouil. Il ne voulait pas lui faire de la peine. Arrive enfin le grand moment. Un soir, alors qu'ils rentrent de la forêt où ils sont allés chercher à manger, les enfants trouvent leur maman couchée. Et deux minuscules oreilles blanches dépassent de la couette. Votre petite sœur est arrivée. La voici, dit maman en la sortant du lit. Oh, qu'elle est mignonne, adorable, à croquer. Capucine, Cerfeur et Cajou parlent tous en même temps. Seul Fenouil reste sceptique. Tu es sûre qu'elle est d'aujourd'hui? Elle n'a pas l'air très fraîche avec sa peau toute ratatinée. Maman éclate de rire. Tous les bébés sont comme ça à la naissance, Fenouil. Tu étais exactement pareil. Elle enroule la petite dans une couverture pour qu'elle ne prenne pas froid et dit à Papa Lapin: Tu peux la prendre un peu? J'aimerais bien me reposer. Je suis très fatiguée. Mais à peine sont-ils sortis de la chambre que la petite sœur se met à pleurer. Lala, dodo. Papa la berce doucement. Rien à faire. Elle crie toujours. Guili guili, essaye Cerfeuil, en tapotant le petit derrière. Mais rien à faire. Elle crie toujours. Cajou la prend à son tour. Chut, chut, chut. Mais rien à faire. Elle crie toujours. Une souris verte, entonne Capucine. Mais la petite crie encore plus fort. Tiens, à toi, dit-elle alors, en déposant la petite boule blanche dans les bras de Fenouil tout affolé. Non, pas moi, je n'y connais rien. Mais le bébé pose sa tête sur l'épaule de son grand frère et s'endort aussitôt. Bravo, fiston! Beau travail, s'exclame papa soulagé. Et tous les autres approuvent, pleins d'admiration. Fenouil n'a plus qu'une chose à faire, s'asseoir et rester tranquille, le bébé dans ses bras. Il regarde ses petites moustaches qui tremblent, ses oreilles minuscules, presque transparentes, toutes douces comme du velours. Il respire son odeur un peu sucrée de lait et de framboise. Et surtout, il entend son petit cœur qui bat toc, 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 toc. Fenouil ne bouge plus d'un poil. Il n'en revient pas. Rien ne manque, tout y est. Un vrai petit lapin miniature. Elle va en mettre du temps avant d'être aussi grande et aussi intelligente et aussi costaude que moi, pense-t-il. Mais d'ici là, elle peut compter sur moi pour la protéger contre le monde entier. À cet instant, on entend la voix de maman. J'y vais, chuchote Fenouil. Avec douceur et adresse,
Il lui ramène le bébé et le dépose délicatement dans ses bras. Si elle pleure, tu n'as qu'à m'appeler, dit-il. Je viendrai la consoler. Merci, mon chéri. Tu es formidable, murmure Marron, en lui donnant un gros bisou. Heureusement que je t'ai, toi. Fenouil repart en bondissant. Arrivé dans la prairie, il se met à courir, à danser, à rire, à chanter. « Qu'est-ce que tu as? Tu es malade ?» demande soudain Tony, qui passait par là. « C'est une fille. J'ai une petite sœur, belle comme un cœur !» s'écrie Fenouil. « Oh là là! Et alors, elle pleure tout le temps ?» Quand elle est dans mes bras, elle ne pleure pas. Et elle sent mauvais? Pas du tout, tout au contraire. Elle sent la compote de framboise à la vanille. Dis, Fenouil, tu dois être vraiment malade, s'inquiète Tony en faisant des yeux ronds. Fenouil éclate de rire, mais pas du tout. C'est toi qui n'as encore rien compris au bébé. Fou de joie, il saute sur son ami et tous les deux roulent dans l'herbe fraîche. Quelle partie de plaisir! À bout de souffle, il s'allonge enfin sous un grand arbre. Dis, Tony, tu crois aussi qu'ils vont mettre beaucoup de temps, nos bébés, avant d'être aussi grands, aussi costauds et aussi intelligents que nous, demande Fenouil en regardant passer les nuages. Oh oui, sûrement. Et d'ici là, nous allons les protéger et leur apprendre plein de choses. Hein? D'accord, promet Tony. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on leur apprenne? Eh bien, le principal, à ne manger que ce qui est bon, grignoter en cachette, savoir dire bisous bisous à maman pour se faire pardonner, construire des bateaux avec des bouts d'écorce, siffler dans un brin d'herbe, tout quoi? Tout ce qui fait plaisir. Et aussi jouer à chat perché, ajoute encore Fenouil, en donnant une grande tape dans le dos de son ami. Mais en attendant que nos bébés sachent courir, c'est toi qui dois m'attraper. Et les voilà repartis. Et voilà, l'histoire du jour est terminée. Et ma grenouille, tu ne t'es pas endormie cette fois. Ça veut dire que tu as bien aimé l'histoire? Et toi, est-ce que tu as bien aimé l'histoire? Je te dis à tout bientôt pour notre prochaine histoire. Au revoir!